James Langlois, pour ton édito cette semaine, tu sens le besoin de revenir sur l'une de nos anciennes questions brise-glace qui ouvre chacune de nos émissions. Oui, c'est ça. Dans une émission pas si lointaine, Simon, là, tu nous posais la question en introduction. Tu demandais si on aimait l'hiver, puis j'avais répondu que oui, en évoquant naïvement la singularité de l'air, des paysages et du mode de vie dans lequel il nous place. T'étais romantique. Oui, pas à peu près. Bien, figure-toi que je me suis repenti de ma déclaration l'autre jour quand, pour la troisième fois en 24 heures, j'ai dû sortir pour aller pelleter les escaliers qui donnent accès à l'entrée de ma maison. T'as pas été toute seule au Québec. Non, vraiment pas. J'ai pour mon dire que nos aïeux n'avaient pas besoin de gym là, ou de séances sportives pour se maintenir en forme parce qu'ils étaient vraiment plus actifs dans le champ ou à la maison. Or, excuse-moi, mais c'est pas vrai que quand tu vas au gym, tu y vas 3 fois dans la même journée. Il y a toujours bien des limites, OK? Tout ça pour dire que j'ai eu mal dans le dos quelques jours dans les derniers temps. On peut toujours se consoler en se disant qu'à Québec, à tout le moins, les résidus des 2-3 récentes tempêtes n'ont pas trop pris de temps à être ramassés, au contraire de nos compatriotes métropolitains. On salue les auditeurs de Montréal. Oui, attendez, j'ai pas fini avec eux. À chaque heure qui passe, le taux de neige ramassé à Montréal augmente, un peu comme celui des émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, à ce sujet, quand il n'y a pas de neige, on dit que c'est à cause du réchauffement climatique. Quand il y en a trop, on dit aussi que c'est à cause du réchauffement climatique. Bien, je ferme ici la parenthèse. C'est les extrêmes, Oui. James. Bon, pour revenir au taux de neige ramassé à Montréal, les titres de certains articles nous disaient que lundi, on était à 56 de neige ramassée. Mercredi, à 76. Bon, si je calcule bien, ce qui n'est pas trop évident pour moi, c'est 20 aux 2 jours. À l'heure où l'on se parle, il reste sans doute un petit 4 là, les Montréalais vont sans doute pouvoir sortir de chez eux si le bon Dieu leur en fait la grâce d'ici la fin de la journée pour pouvoir écouter les prochains matchs des Canadiens dans les prochains jours. Parlant des Canadiens, savez-vous ce que le Journal de Montréal nous apprenait récemment? Eh bien, que les entr'actes pendant les matchs des Canadiens favorisaient le déneigement. Parce que le monde va pelleter pendant l'entracte? Non. Je raccourcis un peu. Là, le vrai titre de l'article, c'est « Quand flusher votre toilette facilite le déneigement ». En passant, oui, semble-t-il que flusher est accepté en français. Ils l'ont écrit dans leur titre, puis j'ai vérifié. Alors, depuis la fin des années 1980, la Ville de Montréal a cessé de jeter la neige chale et salée dans le fleuve. C'est quand même une bonne idée. Ben ouais. Donc, quelle est la méthode la plus facile pour l'envoyer au centre de traitement dans l'est de la ville? La jeter dans l'égout par le trou de 3 énormes chutes à neige qui ont l'air de véritables toilettes turques à ciel ouvert. Rien pour que Antoine t'arrête d'appeler la neige la merde blanche. Le journaliste écrit que, et je cite, « Dans ces égouts communient le jus de vaisselle sale, l'eau de bain et de douche et le contenu des toilettes d'une bonne partie de la métropole. Un véritable Styx sanitaire, écrit-il. Un Styx? Alors, Le- quand on flush, ça tire la neige, ça aide la neige à circuler vers ce... Exactement. C'est quoi ça, James, un stick? C'est ça, le Styx, dans la mythologie grecque, c'est l'un des fleuves des enfers. Hein. C'est quand même incroyable quand on y pense. Comment un fait météorologique si merveilleux comme la neige peut devenir un enfer. C'est pas pour rien que je pense que Dante, l'auteur de la Divine Comédie, décrit l'enfer non pas comme une fournaise de feu, mais comme un lieu froid et glacé qui nous empêche de bouger, donc d'entrer en relation avec les autres. Bien d'accord avec ça. Parce que c'est ça, l'enfer, au fond, c'est d'être enfermé sur soi-même, comme beaucoup de Montréalais dernièrement. Et là, pour faire une histoire courte, c'est quoi le lien avec notre toilette puis les Canadiens? C'est que si la neige s'accumule dans le conduit, ça retarde tout le déneigement. Les camions doivent aller décharger plus loin. Là, les employés voient la différence entre la nuit et le jour assez rapidement. Bien plus encore, les soirs où les Canadiens jouent, le courant augmente pendant les entr'actes parce que les gens vont faire pipi. On pourrait même aller plus loin en disant que si vous buvez de la Molson en écoutant le Canadien, bien, ça vous facilite encore plus le déneigement à Montréal. Vous voyez, donc, à Montréal, tout est dans tout. On dirait que la structure de la grande métropole fonctionne autour du pipi, du caca puis des égouts qui, dans le fond, ne sont pas loin de nous rappeler l'enfer. Hein? Bon, désolé pour nos amis montréalais. Là. C'est plus scatologique qu'escatologique. Oui, c'est ça. Pour paraphraser Saint-Augustin, ici, c'est pas c'est le péché que jaillit et non les pécheurs. Hein? On vous aime quand même, les Montréalais. Mais comme dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, là où le péché abonde, la grâce surabonde, peut-être pas pour rien qu'ils ont le plus gros sanctuaire à Saint-Joseph dans le monde, puis une équipe désignée comme la Sainte Flanelle. Saint-Joseph, on l'appelle aussi la terreur des démons. On entre d'ailleurs dans le mois qui lui est traditionnellement consacré, le mois de mars, mois dans lequel il y a souvent les dernières et grosses tempêtes. Coïncidence, je ne crois pas. Ouh! James Langlois, journaliste au magazine Le Verbe, merci pour ton édito. De rien.